Du coup, moi, c'est justement l'intervention de Bastien là, qui est passée juste avant, elle m'a fait penser parce que justement, du coup, je suis étudiante et travailleuse. Et notamment sur l'aide de 150 euros, ça m'a fait énormément penser au mouvement qu'on a vécu l'année dernière contre la précarité suite à l'immolation d'Anas. Où en fait, aujourd'hui, on voit que la réalité, c'est qu'on nous a donné un numéro vert, on nous a donné des petites miettes de Crous et là aujourd'hui d'aide, mais qu'en fait, la réalité, notre condition d'étudiant et travailleur, en fait, elle n'a pas du tout changé. La question de la précarité pour les étudiants, elle n'a pas du tout changé. Et que moi, du coup, je travaille dans une boîte, c'est un drive, en gros, de la grande distrib, qui emploie plus de 2000 personnes. Et parmi ces 2000 personnes, en fait, c'est majoritairement des étudiants qui sont obligés de travailler pour pouvoir survivre. Et qu'en fait, on voit que nos conditions de travail, très concrètement, c'est genre le bas du panier, quoi. C'est t'es payé au SMIC, t'as des temps de pause qui sont le minimum légal, qui sont même pas rémunérés, tu te casses le dos à 18 ans, tu cours, t'es mis en concurrence, t'es chronométré à la seconde près, enfin, t'as des pressions managériales et tout de ouf. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, la réalité de nos conditions de travail en tant qu'étudiants et travailleurs, quoi. Et que le gouvernement n'a aucunement réglé cette question en plus de toutes les attaques qu'on peut voir, etc. etc. Et qu'en plus, nous, en tant que femmes et travailleuses, on a un peu une double peine, c'est aussi le sexisme dans l'entreprise. Moi, à Chronodrive, justement, on est en train de lutter contre le sexisme dans l'entreprise. En fait, on a créé la section CGT, Chronodrive, du coup, puisqu'en fait, il y avait très très peu de syndicats sur la boîte. Et notamment, du coup, au travers de ce syndicat, il y a plusieurs cas de femmes, de collègues à moi qui nous sont remontés, de femmes en fait qui vivaient du harcèlement sexuel depuis des années, de femmes qui avaient été contraintes de faire des choses qu'elles ne voulaient pas faire, de femmes en fait qui étaient murées dans le silence quand elles osaient un peu porter leur voix. Et qu'en fait, on a vu que plein de fois, elles ont alerté leur direction, leurs supérieurs, etc. Et plein de fois, en fait, ils n'ont rien fait. Ils ont juste fermé les yeux et ils les ont juste fait taire. Et en fait, on a bien vu qu'en fait, genre, nos supérieurs et nous, on avait des intérêts qui étaient totalement antagonistes. Enfin, nos supérieurs, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on court, qu'on aille de plus en plus vite, qu'on satisfasse le client pour avoir en fait des primes à la productivité, pour que nous, on ait des statistiques un peu meilleures que d'autres magasins, parce que eux aussi, ils sont mis en concurrence entre magasins, mais que nous, en fait, derrière, si on avait un petit problème personnel ou un problème dans l'entreprise sur nos conditions de travail, en fait, il fallait juste nous faire taire ou alors on nous poussait à la démission, en fait. Et donc, nous, on a été mis un peu face à cette réalité où nos supérieurs ne voulaient même pas nous entendre et ne voulaient pas nous aider, et qu'en fait, on était obligé de continuer de travailler pour pouvoir survivre. Et donc, du coup, on s'est organisé au sein de mon entreprise dans une commission de femmes pour parler justement du sexisme, libérer la parole et commencer à s'organiser entre salariés. Et que ça, en fait, ça posait directement la question de nos conditions de travail à l'intérieur de l'entreprise et que le sexisme, c'est aussi une de nos conditions de travail, quoi, pour le dire rapidement. Et que, en même temps que nous, on est en train de s'organiser à l'intérieur de Chronodrive, en fait, on voyait des meufs aussi, pareil, étudiantes, travailleuses, à McDo, qui était aussi, elle, en train de s'organiser sur les conditions de sexisme, notamment en créant le collectif McDroit. On voyait aussi à H&M, à la RATP, à Biocop, etc., etc., dans la restauration, des meufs qui dénonçaient, elles aussi, des cas de sexisme. Et qu'en fait, moi, tout ce que ça m'a prouvé, ça, c'est qu'en fait, le sexisme, il s'arrête pas aux portes de Chronodrive, il s'arrête pas aux portes de McDo, il s'arrête pas, enfin, c'est pas la faute de telle ou telle boîte, ou de tel ou tel nom d'enseigne, ou de tel ou tel patron, même, en fait, mais qu'en fait, le problème, il est plus profond et il est plus ancré que ça, en fait. Le problème, c'est le fonctionnement de nos entreprises. Le problème, c'est le rôle de notre hiérarchie, en fait. Le problème, c'est qu'en fait, le rôle de mes supérieurs, c'est de me réprimer, c'est de me précariser, c'est que j'aille toujours plus vite, de me mettre au garde à vous, c'est de faire en sorte d'amasser ou de faire amasser à leur patron toujours plus de profit et absolument pas de résoudre mes problèmes, absolument pas que je sois bien physiquement et mentalement. Ça, c'est, enfin, moi, je suis qu'un nombre pour eux, en fait. Et que, et qu'au-delà de ça, en fait, moi, ce que ça m'a montré un peu aussi, et je reviens sur la question de la précarité, mais qu'en fait, en tant qu'étudiant travailleur, le gouvernement, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, par rapport même à tout le mouvement qu'il y a eu et par rapport à tout ce qu'on a soulevé, la question de, en fait, en tant qu'étudiant, pouvoir survivre, on est obligé d'être travailleur en même temps que d'étudier. Bah, le gouvernement, au lieu de nous donner un salaire ou un revenu étudiant, on l'appelle comme on veut, en fait, il a préféré qu'on continue de travailler à te payer comme de la merde, parce que c'est ça, très clairement, et de nous donner des petites miettes et des trucs ultra minimaux de quelques aides, etc., d'un coup 100 euros, ou je ne sais quoi, en fait, et de donner une solution. Et que pareil, sur la question du féminisme, le gouvernement, en fait, il est pas mieux. Il précarise
les femmes de plus en plus avec toutes les lois liberticides, homophobes, pardon, racistes et islamophobes, qui touchent en premier les femmes en fait, mais aussi ils privatisent le 39-19. Où en fait on voit que ces femmes-là, moi j'écoutais la dernière fois des meufs du 39-19, elles disaient nous les femmes quand elles nous appellent, les femmes victimes de violences, elles ont besoin d'écoute, elles ont besoin qu'on soit patiente, elles ont besoin de libérer leurs paroles. Et en fait on n'est pas là à vouloir qu'il y ait de la productivité dans les appels et que je sais pas, qu'en fait les victimes elles deviennent des clientes. Enfin ça c'est non quoi. Et qu'en fait le gouvernement c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire des partenariats public-privé avec Carrefour en nous donnant des illusions en plus, en la police qui en fait tout ce qu'elle fait, c'est ne même pas aboutir nos plaintes ou alors réprimer nos mouvements sociaux et notamment celui du féminisme le 8 mars, le 25 novembre, etc. Et qu'en fait, c'est pas non plus l'État qui va m'aider dans ma lutte pour que j'arrête de travailler et de travailler 40 heures semaine entre mes études et mon taf. Et c'est pas non plus le gouvernement qui va m'aider à pouvoir lutter contre le sexisme dans mon entreprise. Donc moi, vraiment, pour finir un peu ce que je voulais dire, enfin, on a vu en fait au travers de notre entreprise avec nos collègues, mais aussi au travers de toutes les meufs qui se mobilisaient, qu'en fait aujourd'hui, il y a vraiment nécessité à s'organiser au sein de nos entreprises, mais aussi en dehors. On voit que aujourd'hui, on a attaqué de tous bords avec la crise économique. On va être les premiers touchés, la jeunesse et notamment les femmes. On va être les premiers touchés avec toutes les lois, je répète, liberticides, islamophobes, racistes qui est en train de faire passer le gouvernement, mais aussi toutes les réformes, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit la retraite. Enfin là, en fait, il y a tout qui est en train de péter. Et il y a, comme disait Bastien, justement, tout un gouvernement qui est en train de mettre des choses en place pour qu'en fait, quand après nos colères, entre guillemets, vont se déconfiner, comme on dit souvent, en fait, on puisse être réprimés, et ce, dans le silence, sans même pouvoir filmer la police. Et que du coup, ouais, aujourd'hui, en fait, je pense que, notamment en tant que travailleur, mais du coup aussi en tant qu'étudiant, il faut en fait qu'on commence à s'organiser, notamment au sein de nos entreprises, par les travailleurs eux-mêmes, en fait, en indépendance des patrons, en indépendance de l'État, parce qu'en fait, on voit bien que c'est pas eux, comme tout ce que j'ai pu dire en fait avant, on voit bien que c'est pas eux qui vont nous comprendre et faire en sorte que ça aille mieux, et c'est pas l'État non plus, et qu'en fait, c'est les travailleurs qui connaissent leurs conditions de travail, qui savent de quel matériel ils ont besoin, de combien de temps ils ont besoin pour faire ça, de combien de salaire ils ont besoin pour pouvoir vivre, et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont leurs conditions de travail. Et ça, c'est ni les patrons, ni l'État qui le saura. Donc vraiment, j'invite tous les travailleurs et les étudiants travailleurs et toutes les travailleuses et les travailleurs en général à s'organiser sur leur lieu de travail et au-delà contre ce gouvernement qui nous réprime et qui essaye de faire passer des lois totalement antidémocratiques, notamment en ce moment.